Sa peau est devenue blanche en un instant, la lèpre, devant tout le monde. La femme qui prophétisait depuis l'enfance, qui avait mené la danse de victoire à la mer Rouge, qui avait été la voix de Dieu parmi son peuple pendant 80 ans, anéantie en un seul instant. Mais son frère Aaron, qui avait prononcé exactement les mêmes paroles, s'en est sorti sans être touché. Pourquoi? Cette question tourmente les spécialistes depuis 2000 ans. Et la réponse est bien plus troublante qu'un simple acte de justice divine. Elle s'appelait Myriam, la sœur aînée de Moïse, la femme qui lui avait sauvé la vie quand il n'était qu'un nouveau-né flottant dans un panier sur le Nil. Le livre de l'Exode la qualifie de prophétesse avant même de lui donner un nom. Le prophète Michée, des siècles plus tard, la citerait aux côtés de Moïse et Aaron comme l'un des 3 libérateurs que Dieu avait envoyés pour affranchir Israël de l'esclavage. Elle n'a pas sauvé son peuple par l'épée, elle l'a sauvé par un chant, un tambourin et un courage qui lui a tout coûté. Mais à l'instant où elle a osé remettre en question l'autorité de son frère, son corps est devenu le signe de sa punition. Et ce qui a suivi était pire que la lèpre elle-même. Parce qu'après ces 7 jours d'exil, après la guérison, après que le peuple l'a accueilli de nouveau dans le camp, la voix de Myriam a disparu des Écritures, complètement. Pour tout le reste du livre des Nombres, jusqu'au jour de sa mort dans le désert de Tsin, la prophétesse d'Israël a été condamnée au silence. Ce que vous allez découvrir n'est pas seulement l'histoire d'une femme, c'est l'histoire d'un détail caché, d'un seul mot dans le chapitre 12 des Nombres, qui change tout ce que nous pensions savoir sur cet épisode. Pour le comprendre, il faut remonter très loin en arrière, à une époque où Israël n'était pas encore une nation, mais une famille d'esclaves, à une enfant se tenant seule sur les rives du Nil, cachée derrière les roseaux, à une décision qui allait changer le cours de l'histoire humaine. Pour comprendre qui était Myriam, il faut comprendre ce que signifiait naître en Égypte sous le pharaon qui voulait exterminer son propre peuple. Sa famille appartenait à la tribu de Lévi, l'une des 12 tribus descendants de Jacob. Son père s'appelait Amram, sa mère Jochebed. Ils étaient des descendants directs de Lévi, le 3e fils de Jacob, et cela voulait dire une chose. Ils étaient prêtres de naissance, gardiens des traditions religieuses d'une nation qui n'existait plus que dans la mémoire. Parce qu'Israël, à ce moment-là, n'était pas une nation. C'était une vaste population d'esclaves, des centaines de milliers de personnes construisant des villes de briques pour un roi qui les méprisait. Myriam était l'aînée. Aaron arriverait des années plus tard. Moïse, le dernier, naîtrait dans un moment de terreur absolue. Mais quand Myriam a ouvert les yeux pour la première fois, l'Égypte était encore un endroit vivable pour les Hébreux. Ils étaient pauvres, opprimés, travaillant de l'aube au crépuscule sous les fouets des contremaîtres. Mais ils étaient vivants. Leurs familles grandissaient. Des enfants riaient dans les rues des quartiers hébreux de Goshen. Puis quelque chose a changé. Pharaon, voyant que le peuple hébreu se multipliait trop vite, a décidé de prendre une mesure radicale. Il a convoqué les sages-femmes hébreux, les femmes qui aidaient les mères à accoucher, et leur a donné un ordre simple. Chaque garçon hébreu né sur la table d'accouchement devait être tué immédiatement. Les filles pouvaient vivre, seuls les garçons devaient mourir. Les sages-femmes, 2 femmes nommées Shipra et Poua, ont désobéi. Elles ont menti en face de Pharaon. Elles lui ont dit que les femmes hébreux accouchaient si vite que les bébés étaient déjà nés et cachés avant qu'elles ne puissent arriver. Pharaon, furieux, a poussé la cruauté encore plus loin. Il a émis un décret public. Chaque nouveau-né hébreu de sexe masculin devait être jeté dans le Nil, noyé, disparu, effacé. C'est dans ce monde que Moïse est né. Et dans ce monde, Myriam, peut-être âgée de 6 ans, peut-être 7, a regardé sa mère faire la chose la plus désespérée qu'une femme puisse faire. Jochebed a pris le nouveau-né, l'a caché pendant 3 mois, et quand elle ne pouvait plus le dissimuler, elle a construit une petite arche en roseau de papyrus. Elle l'a rendue étanche avec de la poix et du bitume. Elle a placé le bébé à l'intérieur, et elle l'a déposé parmi les roseaux sur la rive du Nil.
Maintenant, faites bien attention à ce qui se passe ensuite, parce que c'est le premier acte de Myriam que la Bible rapporte, et il révèle tout sur qui elle était. La mère a placé le panier dans l'eau et s'est éloignée. Elle n'avait pas le choix. Une femme hébreu surveillant un endroit précis sur le Nil aurait attiré l'attention. Les gardes égyptiens l'auraient remarqué. Ils l'auraient arrêté, auraient trouvé le bébé et l'auraient tué sous ses yeux. Alors qui est resté pour monter la garde? Une enfant, Myriam, seule parmi les roseaux infestés de crocodiles du Nil, dans un pays où posséder un nouveau-né hébreu était une condamnation à mort. Elle s'est cachée là pendant des heures, peut-être une journée entière, sans bouger, sans pleurer, sans être vue. Et puis l'impossible s'est produit. La fille de Pharaon en personne, entourée de ses servantes, est descendue au fleuve pour se baigner. Elle a repéré le panier flottant parmi les hauts roseaux de papyrus. Elle a envoyé une servante le chercher. Elle a ouvert le couvercle. Et elle s'est retrouvée face au visage d'un nouveau-né hébreu, en pleurs. N'importe quelle autre princesse égyptienne aurait appelé les gardes, aurait jeté le bébé dans le Nil comme son père l'avait ordonné. Mais cette femme a ressenti de la compassion. Et à cet instant précis, tandis que la princesse tenait un bébé destiné à la mort, une enfant hébreu est sortie des roseaux. Myriam s'est approchée de la princesse d'Égypte, et avec une audace qui défie toute logique pour une enfant de son âge, elle a parlé. « Veux-tu que j'aille chercher une nourrice hébreu pour allaiter ce bébé ?» La princesse, surprise, a accepté, et l'enfant a couru chercher Yochébed, sa propre mère. Qui allait désormais être payé par le palais royal d'Égypte pour allaiter son propre fils? Le bébé que Pharaon voulait mort grandissait maintenant sous la protection de la propre fille de Pharaon. Tout cela grâce à l'intelligence d'une fillette de 7 ans qui avait compris en un instant comment transformer la tragédie en salut. C'est la première fois que nous rencontrons Myriam dans les Écritures. Elle n'est même pas appelée par son nom dans ce passage. Elle n'est que la sœur. Mais ce qu'elle fait est le premier acte prophétique de sa vie. Parce que sans elle, Moïse aurait été un orphelin élevé dans le palais égyptien, loin de sa vraie mère, ignorant de ses origines hébreues. Sans elle, le libérateur d'Israël n'aurait jamais connu son propre peuple. Et il n'y aurait pas eu d'exode. 80 ans ont passé. Pensez à cela un instant. Tout ce que la Bible nous raconte entre le sauvetage de Moïse et le début de sa mission se déroule sur une période qui pourrait contenir 4 générations. Moïse a grandi dans le palais. Il a tué un contremaître égyptien qui battait un esclave hébreu. Il a fui dans le désert de Madian. Il a épousé la fille d'un prêtre madianite nommé Jéthro. Il a eu 2 fils. Il a gardé des moutons pendant 40 ans. Et puis, sur les pentes rocheuses du mont Horeb, il a vu un buisson qui brûlait sans se consumer et a entendu la voix de Dieu lui ordonnant de retourner en Égypte. Mais Myriam, pendant tout ce temps, la Bible est silencieuse. Elle ne nous dit rien à son sujet. Nous savons seulement que quand Moïse est retourné en Égypte, Myriam était toujours vivante. Selon la tradition rabbinique, en se basant sur le fait que Moïse avait 80 ans au moment de l'Exode et que Myriam avait plusieurs années de plus, elle aurait eu environ 86 ou 87 ans. Elle avait passé toute son existence parmi son peuple, partageant l'esclavage, la faim, le désespoir. Les rabbins disent que pendant ces 80 ans, Myriam a continué à prophétiser. Elle a maintenu l'espoir vivant parmi les femmes hébreues. Elle leur disait de ne pas cesser d'avoir des enfants parce que le libérateur viendrait. Et elle le savait. Elle avait vu. C'était elle qui avait sauvé le bébé des eaux. Quand Moïse est revenu, accompagné d'Aaron, et quand les 10 plaies se sont abattues sur l'Égypte l'une après l'autre, Myriam était là. Elle a vu l'eau du Nil se changer en sang. Elle a vu les grenouilles envahir les maisons égyptiennes. Elle a été témoin des mouches, des moustiques, de la peste sur le bétail. Elle a vu les furoncles apparaître sur les corps des oppresseurs. Elle a regardé la grêle détruire les récoltes et les sauterelles dévorer chaque brin d'herbe. Elle a vu les ténèbres tomber sur l'Égypte pendant 3 jours entiers. Et puis,
La nuit de la Pâque, elle a vu l'ange de la mort passer au-dessus des maisons hébreux et emporter chaque premier-né égyptien, y compris le fils de Pharaon. Cette nuit-là, le peuple est sorti, 600 000 hommes en âge de combattre, plus les femmes, les enfants, les anciens, et une foule mêlée de non-hébreux qui s'étaient joints à eux. Peut-être 2 millions de personnes en tout, marchant vers le désert, vers la liberté. Mais Pharaon a changé d'avis. Il a envoyé son armée à leur poursuite. Des chars de guerre, des chevaux, des soldats entraînés. Israël s'est retrouvé piégé entre la mer Rouge, devant, et la plus puissante armée du monde antique derrière. Nous savons ce qui s'est passé ensuite. Moïse a levé son bâton au-dessus des vagues déchaînées. La mer s'est ouverte. Israël a traversé à pied sec entre des murs d'eau. Les Égyptiens les ont suivis. Les eaux se sont refermées. L'armée de Pharaon s'est noyée. Mais ce qui s'est passé après cette traversée, c'est quelque chose que les films ne vous montrent jamais. Le livre de l'Exode le raconte en seulement 3 versets, et cela change tout dans l'héritage de Myriam. Moïse et les hommes d'Israël ont chanté un chant de victoire, l'un des plus anciens textes poétiques de la Bible, appelé le Cantique de la mer. Et puis, tandis que les hommes chantaient encore, quelque chose d'inattendu s'est produit. Le livre de l'Exode le décrit simplement. Myriam, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit un tambourin dans sa main, et toutes les femmes sortirent derrière elle avec des tambourins et des danses. Et Myriam leur chanta, « Chantez pour le Seigneur, car il a triomphé avec éclat. Le cheval et son cavalier, il les a précipités dans la mer. » Il y a quelque chose dans ce passage que beaucoup de lecteurs ne remarquent pas. Pour la première fois dans la Bible, une femme est appelée prophétesse. Elle est la première femme que les Écritures désignent par un titre religieux officiel. Et elle n'est pas appelée sœur de Moïse, elle est appelée sœur d'Aaron. Ce détail, selon de nombreux spécialistes, indique que Myriam avait sa propre autonomie, sa propre identité, sa propre autorité. Elle n'était pas l'ombre de son célèbre frère, c'était une figure religieuse indépendante. Elle était la voix des femmes hébreux, elle était la prophétesse d'Israël. Tandis que Moïse menait les hommes dans le champ, Myriam menait les femmes. Elle les a arrachés au désespoir de l'esclavage et les a amenés dans la joie explosive de la libération. Ce sont les femmes qui ont commencé la danse sur ce rivage. Ce sont les tambourins des femmes qui ont fait résonner le désert. Et ce chant, ces quelques mots qui nous sont parvenus, est devenu l'un des textes les plus anciens et les plus vénérés de toute la tradition hébraïque. À ce moment-là, sur le rivage de la mer Rouge, Myriam était au sommet de son autorité. 86 ans. Elle avait assisté à la naissance d'une nation. Elle avait mené la danse de la libération. Elle était prophétesse, guide, référence spirituelle. Devant elle s'étendait le désert. Et elle ne pouvait pas savoir à cet instant précis de triomphe que dans ce même désert, elle allait tout perdre. Sa voix, son honneur, sa peau et finalement sa vie. Mais cette catastrophe appartenait encore au futur. Et avant d'y arriver, nous devons comprendre le rôle caché que Myriam a joué pendant ses 40 ans d'errance. Parce que ce que les rabbins nous racontent sur le puits de Myriam change entièrement le sens de son histoire. Pendant 40 ans, Israël a erré dans le désert. Ce n'était pas un simple voyage, c'était une suite épuisante de campements, de marches, de plaintes, de miracles, de révoltes et de châtiments. Le livre des Nombres énumère 42 campements entre l'Égypte et la terre de Canaan, 42 fois démonter les tentes, charger les chariots, marcher sous un soleil brûlant et tout remonter pour 2 millions de personnes. Pendant 4 décennies, durant ces années, 3 figures se tenaient à la tête du peuple. Moïse, le législateur, le prophète suprême qui parlait avec Dieu face à face. Aaron, le grand prêtre qui portait les vêtements sacrés, entrait dans le tabernacle et offrait les sacrifices. Et Myriam, la prophétesse, la voix des femmes, la chanteuse du peuple, la présence féminine qui maintenait ensemble la moitié d'Israël que les hommes avaient tendance à ignorer.
La tradition rabbinique raconte une histoire remarquable au sujet de Myriam pendant ces années. On dit que chaque fois que le peuple établissait un camp dans le désert, un puits d'eau jaillissait miraculeusement. Ce puits s'appelait le puits de Myriam. Selon les sages, il avait été donné à Israël en l'honneur de la prophétesse, en récompense de son courage sur la rive du Nil. Pendant toute la durée du voyage, tant que Myriam restait en vie, il y aurait de l'eau pour 2 millions de personnes. Dans un désert où l'eau était plus précieuse que l'or. Pensez au type d'autorité que l'on attribue à cette femme. Sa simple présence assurait la survie physique de la nation. Sans Myriam, Israël serait mort de soif. Et quand sa mort surviendra, plusieurs chapitres plus loin, la première chose qui se produit est exactement cela. L'eau disparaît. Le peuple se révolte. Moïse perd patience. Et il commet l'erreur qui lui coûtera l'entrée en terre promise. Tout cela déclenché par la mort de sa sœur. Mais nous allons trop vite, parce qu'avant la mort, avant le silence, avant l'enterrement solitaire dans le désert de Tzin, il y a eu la confrontation. Le moment où Myriam, après des décennies de service fidèle, a décidé que le temps était venu de parler. Et ces paroles ont déclenché une catastrophe que personne n'avait vue venir. Environ 1 an après la sortie d'Égypte, Israël campait dans un lieu appelé Hatzeroth, sur la route du désert du Sinaï. Moïse avait reçu la loi sur le mont Sinaï. Le tabernacle avait été construit. Aaron avait été consacré grand prêtre. La nation était désormais une communauté organisée avec des lois, des prêtres, des prophètes et une structure de gouvernance. Tout semblait aller bien. Puis, en l'espace de quelques versets, le livre des Nombres introduit un épisode qui change tout. Chapitre 12, verset 1. Myriam et Aaron parlèrent contre Moïse à cause de la femme couchite qu'il avait épousée. Une femme couchite, que signifie cela? Moïse avait épousé Séphora, la fille de Jéthro, prêtre de Madian, des décennies auparavant. Avait-il pris une seconde épouse? Séphora elle-même était-elle couchite? Et que veut dire le mot couchite exactement? C'est l'un des mystères les plus débattus de toute la Bible. Le mot hébreu est couchite. En hébreu, Couche était le nom donné à la région qui correspond aujourd'hui à l'Éthiopie, au Soudan, à la Nubie. C'était l'Afrique subsaharienne, habitée par des personnes à la peau foncée. Une femme couchite était, littéralement, une femme africaine noire. Certains spécialistes pensent qu'il s'agissait de Séphora et que Myriam avait utilisé le terme couchite de manière méprisante à cause de son origine ethnique différente. D'autres pensent que Moïse avait épousé une seconde femme, une princesse éthiopienne, dans un épisode que les Écritures ne décrivent jamais. L'historien juif Flavius Joseph, écrivant au 1er siècle, a raconté une histoire extraordinaire à ce sujet. Selon lui, pendant sa jeunesse à la cour de Pharaon, Moïse avait commandé une armée égyptienne lors d'une campagne contre le royaume de Couche. Pendant le siège de la capitale, une princesse couchite nommée Tarbis était tombée amoureuse de lui depuis les remparts de la ville. Elle avait proposé de rendre la ville en échange d'un mariage. Moïse avait accepté. La ville avait été épargnée. La princesse était devenue son épouse. Cette tradition ne figure pas dans la Bible, mais elle était répandue dans l'Antiquité et elle expliquerait tout. Pourquoi le livre des Nombres mentionne une femme couchite sans plus de détails? Pourquoi Myriam a réagi à ce moment précis? Et pourquoi Dieu a considéré cette critique comme si dangereuse? Mais le verset suivant révèle quel était le vrai problème. Ils ont dit « L'Éternel n'a-t-il parlé que par Moïse? N'a-t-il pas parlé aussi par nous ?» Le voilà, le vrai sujet. La femme couchite n'était qu'un prétexte, une façade. Ce qui brûlait dans le cœur de Myriam et Aaron était tout autre chose. Ils étaient jaloux. Ils pensaient avoir été relégués au second plan. Ils voulaient de la reconnaissance. Ils voulaient que le peuple sache qu'eux aussi étaient des prophètes, qu'eux aussi avaient le droit de parler, que Moïse n'était pas le seul canal par lequel Dieu communiquait.
Et il y a des raisons de croire que la critique était au moins en partie légitime. Aaron était le grand prêtre. Myriam était une prophétesse reconnue depuis la mer Rouge. Le prophète Michée le confirmerait des siècles plus tard sans aucune ambiguïté. Chapitre 6, verset 4. « Je t'ai fait monter du pays d'Égypte, je t'ai racheté de la maison de servitude, et j'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Myriam. 3 libérateurs, 3 noms, envoyés par Dieu, tous les 3. Mais quelque chose rendait la critique de Myriam différente de l'exercice d'une autorité légitime. Quelque chose l'a transformée en un acte dangereux aux yeux de Dieu. Et la réponse est cachée dans la grammaire hébraïque du texte lui-même. Remarquez l'ordre. Myriam et Aaron parlèrent. Myriam en premier, pas Aaron. Pas les deux ensemble à parts égales. Et en hébreu, le verbe « parler » dans ce verset est conjugué au féminin singulier. Vatedaber. Elle a parlé. Avec Aaron, oui, mais c'est elle qui a parlé en premier. C'est elle qui a lancé le défi. Ce détail grammatical révèle tout. Myriam était l'esprit derrière cette démarche. Myriam était la voix. Aaron l'a suivi, peut-être persuadé, peut-être entraîné. Mais l'initiative était la sienne. Et puis le texte insère une parenthèse surprenante. Chapitre 12, verset 3. Or Moïse était un homme très humble, plus que quiconque sur la surface de la terre. Pourquoi cette phrase? Pourquoi ici? Pourquoi au milieu du conflit? La réponse la plus convaincante est celle-ci. Moïse, en entendant la critique de sa sœur et de son frère, ne s'est pas défendu. Il n'a pas répondu. Il était trop humble pour riposter. Et parce qu'il a refusé de se défendre, Dieu est intervenu directement. Parce que quand quelqu'un remet le jugement entre les mains de Dieu, il reçoit une défense plus terrifiante que n'importe quelle parole humaine. Et l'intervention de Dieu est venue soudainement, sans prévenir, sans pitié. Le Seigneur dit à Moïse, Aaron et Myriam, « Sortez tous les 3 vers la tente de la rencontre. » Une colonne de nuée descendit à l'entrée, la voix de Dieu en sortit. Et cette voix n'a pas expliqué. Elle n'a pas discuté, elle a tonné. Écoutez bien mes paroles. S'il y a un prophète parmi vous, moi, l'Éternel, je me fais connaître à lui par une vision, je lui parle dans un songe. Mais il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche, en vision et non en énigme, et il contemple la forme de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur Moïse ? Les paroles sont dévastatrices. Dieu dit, « Oui, Myriam, tu es prophétesse. Oui, Aaron, tu es prophète. Mais votre forme de prophétie, ce sont des songes, des visions, des énigmes, des images que vous devez interpréter. Moïse me parle directement, face à face, bouche à bouche, sans filtre. Il me voit, il m'entend, il est différent, il est unique. Vous avez osé dire que vous êtes comme lui? La nuée s'est élevée. Aaron s'est tourné vers sa sœur, et ce qu'il a vu était la chose la plus horrible que la loi hébraïque puisse concevoir. Myriam était devenue lépreuse, blanche comme la neige. La lèpre dans la Bible n'était pas simplement une maladie, elle était considérée comme une mort vivante. Le livre du Lévitique établit que quiconque en est frappé doit déchirer ses vêtements, laisser ses cheveux dénoués, se couvrir les lèvres et crier à quiconque s'approche « impur ». Impur. Un lépreux devait vivre à l'extérieur du camp, seul, exilé, considéré comme déjà mort. Aaron a regardé sa sœur, la femme qui avait été sa compagne pendant 80 ans d'esclavage, la prophétesse qui avait mené le chant à la mer Rouge. Et maintenant, elle pourrissait sous ses yeux. Quelque chose s'est brisé en lui. Il s'est tourné vers Moïse, pas vers Dieu, vers Moïse, le frère qu'il venait de défier publiquement, et il a prononcé l'une des prières les plus déchirantes de tout l'Ancien Testament. De grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas porter le poids du péché que nous avons commis dans notre folie. Qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né, dont la chair est à moitié rongée quand il sort du ventre de sa mère. Et Moïse, face à cette scène, n'a pas pris sa revanche. Il n'a pas jubilé. Il ne leur a pas rappelé ce qu'il venait de dire contre lui.
Il a ouvert la bouche et a crié vers Dieu dans une prière qui ne fait que 5 mots en hébreu et qui est l'une des phrases les plus poignantes de toute l'Écriture. El na, refa nala. S'il te plaît, Dieu, s'il te plaît, guéris-la. 5 mots de la part d'un frère qui venait d'être attaqué publiquement, mais qui ne pouvait pas supporter de voir sa sœur être détruite. Dieu a répondu. Mais ce n'était pas un pardon immédiat, c'était une sentence mesurée, une justice avec un compte à rebours. Si son père lui avait craché au visage, n'en aurait-elle pas eu honte pendant 7 jours, qu'elle soit exclue du camp pendant 7 jours, et après cela, elle sera réadmise. 7 jours, une semaine entière de honte publique, devant tout Israël, devant les femmes qu'elle avait autrefois menées dans la danse sur les rivages de la mer Rouge, devant les prêtres qui servaient sous Aaron, devant les enfants qui avaient grandi en écoutant ses chants. Pendant une semaine entière, la prophétesse d'Israël est sortie du camp et s'est assise dans le désert, exposée au soleil et aux nuits glaciales, attendant que sa punition prenne fin. Et voici l'un des détails les plus remarquables de toute cette histoire. Le peuple n'a pas avancé, Israël n'a pas démonté les tentes, ils n'ont pas chargé les chariots, ils n'ont pas quitté Hatséroth. Pendant 7 jours entiers, 2 millions de personnes ont attendu. Ils ont attendu que Myriam soit guérie. Ils ont attendu que leur prophétesse soit réadmise. Le livre des Nombres le dit clairement. Le peuple ne s'est pas mis en marche tant que Myriam n'a pas été réadmise. La nation entière, avec ses femmes, ses enfants, ses anciens, ses animaux, immobiles dans le désert pendant une semaine, pour honorer la femme qui avait été punie. C'était comme si Israël disait « Nous n'avançons pas sans elle, elle est des nôtres ». La punition de Dieu n'avait pas été accompagnée d'un rejet du peuple. Au contraire, le peuple est resté immobile, en solidarité silencieuse avec la prophétesse déchue. Et après ces 7 jours, elle est revenue. Mais quelque chose après Hatséroth avait changé à jamais, et ce qui suit est la partie dont presque personne ne parle, la partie qui révèle ce qui est vraiment arrivé à Myriam dans les années qui ont suivi, la partie qui est, à bien des égards, plus douloureuse que la lèpre elle-même. Ce qui est arrivé à Myriam après les 7 jours d'exil n'est presque jamais raconté. Ceux qui connaissent cette histoire s'arrêtent généralement ici, à la lèpre, à la punition, à la prière et à la guérison. Ils pensent que tout se termine avec la prophétesse réadmise et que tout redevient normal. Mais si vous lisez attentivement la suite du livre des Nombres, quelque chose de terrible apparaît. Myriam ne parle plus jamais. Pas une seule fois, pour tout le reste des Écritures. Cherchez son nom dans les chapitres suivants. Chapitre 13, l'épisode des espions envoyés en Canaan. Rien. Chapitre 14, la révolte après le rapport des espions. Rien. Chapitre 16, la révolte de Corée contre Moïse. Rien. Chapitre 17, le bâton d'Aaron qui bourgeonne. Rien. Chapitre 20, enfin, le nom de Myriam réapparaît, mais dans quel contexte? Le livre des Nombres, chapitre 20, verset 1. Toute la communauté des enfants d'Israël arriva dans le désert de Tsin au 1er mois, et le peuple s'installa à Kadesh. Et Myriam mourut là, et y fut enterrée. C'est tout, une seule phrase, pour la femme qui avait sauvé Moïse du Nil, pour la prophétesse qui avait mené le chant à la mer Rouge, pour la sœur qui avait été un pilier de la libération d'Israël. Une seule phrase. Pas de détails, pas de deuil public, pas de chagrin national, aucune des cérémonies funéraires élaborées que la Bible décrit pour d'autres grandes figures. Juste. Là, Myriam mourut, et là, elle fut enterrée. Maintenant, comparez avec ce qui se passe ensuite. Quand Aaron meurt, le livre des Nombres consacre 11 versets à sa mort. Il décrit la cérémonie en détail. Moïse et son neveu Éléazar, gravissant le mont Hor, Aaron retirant les vêtements sacerdotaux, Éléazar les revêtant à sa place, la descente de la montagne, le deuil de tout Israël pendant 30 jours. Et quand Moïse meurt, le livre du Deutéronome lui consacre un chapitre final entier, l'ascension du mont Nebo, la vision de la terre promise, sa mort sur la montagne, l'enterrement secret par Dieu lui-même, le deuil d'Israël pendant 30 jours.
Et la phrase de conclusion, « Il ne s'est plus levé en Israël de prophète semblable à Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. » Pour Myriam, une seule ligne, puis le silence. Mais le livre des Nombres, d'une manière presque cruelle, enchaîne immédiatement. Chapitre 20, verset 2. Il n'y avait pas d'eau pour la communauté. Pendant 40 ans, selon la tradition, il y avait eu de l'eau parce que Myriam était vivante, le puits de Myriam. Partout où elle allait, l'eau jaillissait de la terre. Un miracle silencieux, accordé en son honneur. Et à l'instant où elle est morte, l'eau a disparu. Sa mort est suivie immédiatement par la soif, par le désespoir, par un peuple qui crie parce qu'il n'a rien à boire. Et c'est là que Moïse commet l'erreur la plus dévastatrice de sa vie. Dieu lui dit de parler au rocher et l'eau coulera. Moïse, au contraire, exaspéré, probablement brisé par la mort de sa sœur, prend le bâton et frappe le rocher, 2 fois, avec fureur. Et il crie au peuple, « Écoutez, rebelles, devons-nous faire sortir de l'eau de ce rocher pour vous ?» Nous, pas Dieu. Nous, Moïse a perdu le contrôle. Il a perdu sa patience. Il a perdu l'humilité qu'il avait toujours définie. Peut-être parce que sa sœur venait de mourir. Peut-être parce que le chagrin avait brisé quelque chose en lui. Et Dieu a dit, « Parce que vous n'avez pas eu confiance en moi pour me sanctifier aux yeux d'Israël, vous ne ferez pas entrer ce peuple dans le pays que je lui ai donné. » Moïse n'entrerait jamais en terre promise, à cause d'un seul acte de colère. Et cet acte s'est produit au moment exact où sa sœur venait d'être enterrée, comme si sa mort avait déclenché une réaction en chaîne qui allait marquer la fin des 3 frères et sœurs. Aaron meurt quelques mois plus tard. Moïse meurt à la fin du Deutéronome. Le trio fondateur d'Israël, Moïse, Aaron et Myriam, disparaît à la fin du livre des Nombres. Aucun d'entre eux ne voit la terre promise. Nous pouvons maintenant revenir à la question fondamentale que nous avions laissée en suspens au début. Pourquoi Myriam a-t-elle été punie? Pourquoi elle seule? Pourquoi Aaron, qui avait prononcé exactement les mêmes paroles, est-il resté indemne? Les commentateurs rabbiniques ont proposé 4 explications au fil de 2000 ans de débat. Et la 4e, celle que la plupart des spécialistes modernes retiennent, est la plus dérangeante de toutes. La première explication est grammaticale. Comme nous l'avons vu, le verbe au verset 1 est conjugué au féminin singulier. Vatedaber Myriam. Elle a parlé. Même si Aaron est mentionné à ses côtés, le texte hébreu rend clair qu'elle était l'initiatrice. Aaron était le complice silencieux. La pensée, la parole, l'action venaient d'elle. Et dans la tradition juive, celui qui initie un péché est considéré plus coupable que celui qui suit. La deuxième explication est structurelle. Aaron était le grand prêtre. Frapper le grand prêtre de lèpre aurait paralysé le culte du tabernacle tout entier. Un prêtre impur ne peut pas officier. Les sacrifices se seraient arrêtés. La structure religieuse d'Israël se serait effondrée. Pour des raisons de stabilité nationale, Aaron devait être épargné de la lèpre physique, même s'il n'a pas été épargné de la honte intérieure de voir sa sœur punie à sa place. La troisième explication est théologique. Myriam avait parlé de la vie personnelle d'une autre personne. Le judaïsme considère la médisance, ce qu'on appelle lashon hara, la mauvaise langue, comme l'un des péchés les plus graves qu'une personne puisse commettre. Et la punition traditionnelle pour la médisance est précisément la lèpre. Ce n'est pas un hasard si le mot hébreu metzora, lépreux, est interprété par les rabbins comme Motzi Shemra, celui qui répand une mauvaise réputation. Myriam, en parlant de la femme couchite, avait techniquement commis ce péché, et la punition était celle prescrite par la loi. Mais il y a une 4e explication, plus dérangeante, plus politique, plus historiquement troublante. Et une fois que vous l'aurez entendue, vous ne lirez plus jamais le livre des Nombres de la même façon. Myriam a été punie parce qu'elle était une femme qui a osé défier l'autorité masculine. Dans une société patriarcale, une femme qui s'exprime publiquement contre le dirigeant masculin constitue une menace pour l'ordre social tout entier. La punition de Myriam, selon cette lecture,
n'est pas seulement divine, elle est sociale. C'est un avertissement pour chaque femme en Israël. Peu importe la grandeur de ton charisme, peu importe la force de ton autorité spirituelle, peu importe que tu aies été reconnue comme prophétesse directement par Dieu. Si tu défies l'autorité masculine établie, tu seras détruite. Cette lecture est douloureuse, mais elle est presque impossible à écarter. Parce qu'après Hatséroth, Myriam se tait pour tout le reste des Écritures. Elle ne mène plus jamais de danse, elle ne prophétise plus jamais. Elle n'intervient plus dans les controverses du peuple. Sa voix, qui avait été la voix des femmes d'Israël, est chirurgicalement retirée du récit. Et quand elle revient, une seule fois, c'est uniquement pour mourir. Mais la lecture traditionnelle, celle enseignée dans les écoles religieuses, tend à réduire Myriam à la sœur rebelle, la médisante, la femme qui a osé défier et qui a été justement punie. Si l'on se permet d'écouter les voix que le narrateur biblique a fait taire, un portrait bien plus complexe apparaît. Quand Myriam parle contre Moïse, elle dit littéralement « L'Éternel n'a-t-il parlé que par Moïse? N'a-t-il pas parlé aussi par nous ?» Ce n'est pas de la rhétorique vide. C'est une revendication de légitimité. Elle dit « Je suis prophétesse, j'ai reçu la parole de Dieu, j'ai une autorité religieuse. Pourquoi Moïse devrait-il être le seul à décider ?» Et souvenez-vous, la critique initiale concernait la femme couchite. Une lecture possible est que cette femme étrangère était maltraitée par la communauté et que Myriam la défendait. Si c'est le cas, son intervention n'était pas du commérage, c'était un acte de solidarité, une prophétesse élevant la voix pour défendre une femme sans voix, et la punition devient encore plus tragique, une femme réduite au silence pour avoir parlé au nom d'une autre femme. Ou peut-être Myriam exerçait-elle son autorité prophétique légitime pour corriger ce qu'elle considérait comme une décision problématique de Moïse. Peut-être croyait-elle que la situation avec la femme couchite était vraiment injuste, et en tant que prophétesse, elle ressentait le devoir de le dire. C'est exactement ce que font les prophètes dans le livre des rois quand ils critiquent les souverains. Les prophètes s'élèvent contre les dirigeants, c'est leur rôle. Alors pourquoi, quand une femme le fait, est-elle punie ? Le livre des Nombres ne répond pas à cette question. Il la laisse en suspens, cachée derrière la nuée de l'attente de la rencontre. Mais elle tourmente les lecteurs depuis des millénaires. Dans les années qui ont suivi Hatséroth, pendant le long silence de Myriam, le peuple d'Israël a continué sa route. Moïse a envoyé 12 espions explorer la terre de Canaan. 10 sont revenus terrifiés, disant que le pays était plein de géants. Seuls 2, Josué et Caleb, ont dit que Dieu leur donnerait la victoire. Le peuple a pleuré toute la nuit. Il voulait retourner en Égypte. Et Dieu a décrété que cette génération entière mourrait dans le désert. Ils erreraient pendant 40 ans jusqu'à ce que chaque rebelle ait péri. Où était Myriam pendant tout cela? Le texte ne le dit pas. Elle avait probablement presque 90 ans à ce moment-là, marchant à travers le désert avec les femmes, probablement toujours respectée, toujours aimée, mais muette, sans voix publique. Puis est venue la révolte de Corée. C'était un cousin de Moïse et Aaron, de la même tribu de Lévi. Il s'est soulevé avec 250 dirigeants et a lancé une accusation presque identique à celle de Myriam à Hatséroth. Vous vous arrogez trop d'autorité. Toute la communauté est sainte. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de nous? La terre s'est ouverte sous les pieds de Corée. Elle l'a englouti, lui, sa famille, ses partisans. Le feu de Dieu a consumé les 250 dirigeants. Une annihilation totale. Myriam était là, elle a vu le feu, elle a entendu la terre se fissurer, elle a regardé des centaines de personnes mourir en quelques secondes pour avoir dit essentiellement la même chose qu'elle avait dite des années plus tôt. Et peut-être, à ce moment-là, a-t-elle compris la chance qu'elle avait eue. Elle avait reçu la lèpre pendant 7 jours, elle avait survécu, elle avait été guérie. Corée et ses partisans avaient été effacés de la surface de la terre. C'est peut-être pour cela que Myriam a choisi le silence après Hatséroth. Non pas parce qu'elle n'avait rien à dire,
mais parce qu'elle avait vu de ses propres yeux à quel point la frontière était mince entre la prophétie légitime et la rébellion. Et elle a choisi, pour le bien du peuple, de rester silencieuse. Ou peut-être sa voix lui a-t-elle simplement été retirée. Nous ne le savons pas. Le texte ne le dit pas. Le voyage d'Israël s'est poursuivi, année après année, campement après campement. La génération de l'Exode a commencé à s'éteindre. Les dirigeants âgés, les hommes qui avaient été témoins des plaies d'Égypte, les femmes qui avaient dansé à la mer Rouge, tombant un à un, enterrés dans le sable du désert. Et Myriam vieillissait, elle continuait à marcher, elle continuait à porter son tambourin à travers le vent sec du désert. Les jeunes femmes la regardaient avec respect. Elle était une légende vivante. Elle avait vu les rives du Nil. Elle avait sauvé Moïse des eaux. Elle avait mené le chant de la libération. Même si elle ne parlait plus en public, sa présence était sacrée. Elle était la mémoire vivante de tout ce que son peuple avait traversé. Puis, ils sont arrivés au désert de Tsin, à Kadesh. Et là, au début du premier mois de la 40e année après la sortie d'Égypte, la prophétesse d'Israël a fermé les yeux pour la dernière fois. La tradition rabbinique dit que Myriam est morte par un baiser, littéralement. En hébreu, on dit qu'elle est morte Alpi Adonai, à la bouche du Seigneur. La mort la plus douce possible. Pas de douleur, pas de lutte, pas d'agonie. L'âme quittant le corps, accueillie directement par Dieu. La même mort qui, selon la tradition, serait accordée à Moïse quelques mois plus tard. C'était la mort réservée aux plus justes. Et Myriam, malgré l'épisode de la lèpre, malgré les décennies de silence, a reçu cette mort. Parce qu'aux yeux de Dieu, le péché de Hatséroth avait été payé. La punition était accomplie. Et Myriam, à la fin, était toujours une juste, toujours la prophétesse, toujours l'une des 3 libérateurs que Dieu avait envoyés pour sortir son peuple de l'esclavage. Quand le puits s'est asséché le lendemain de sa mort, et quand Moïse a perdu le contrôle et a frappé le rocher, une terrible vérité est devenue claire. Myriam n'avait pas simplement été la sœur de Moïse, elle avait été son équilibre, son autre moitié, la voix féminine de la libération. Sans elle, même Moïse est tombé. Il y a un dernier lien qui traverse les siècles et atteint jusqu'au Nouveau Testament. Le prénom Myriam, en hébreu, est exactement le même que celui d'une autre figure biblique. Une femme qui, 1400 ans plus tard, dans un petit village de Galilée, recevrait l'annonce d'un ange. Une femme qui donnerait naissance à un enfant destiné à sauver le monde. En grec, on l'appellerait Mariam, en latin Maria, en français Marie. La mère de Jésus. Le prénom est identique, Myriam la prophétesse, sœur de Moïse, Myriam la mère du Messie, toutes deux liées au salut de leur peuple, toutes deux liées à l'eau sacrée. La première accompagne son peuple à travers la mer Rouge. La seconde donne naissance au Fils qui serait baptisé dans le Jourdain et marcherait sur les eaux du lac de Galilée. Toutes deux au cœur de chants célèbres. Myriam chante à la mer Rouge. Marie chante le Magnificat, toutes deux figures féminines centrales dans l'histoire du salut, toutes deux souvent réduites au silence, marginalisées, repoussées aux marges des histoires de leurs frères et de leurs fils. Mais toutes deux absolument indispensables. De nombreux spécialistes ont remarqué ce parallèle. Ils ont suggéré que Marie de Nazareth porte consciemment le nom de Myriam, la prophétesse. Que son choix comme mère du Messie est profondément enraciné dans la tradition hébraïque des femmes prophétiques, que le Magnificat est un écho direct du cantique de la mère, et que la souffrance de Marie au pied de la croix fait écho à l'exil de Myriam hors du camp, attendant la guérison et la réadmission. Ce lien traverse les millénaires, et il révèle quelque chose que la lecture superficielle de ces textes cache souvent. Les femmes dans les Écritures forment une chaîne de voix transmise d'une génération à l'autre. Une chaîne qui commence avec Ève, se poursuit avec Sarah, se manifeste avec Myriam, continue à travers Déborah et Hulda, éclate avec Esther et culmine avec Marie. Des femmes qui chantent, des femmes qui prophétisent, des femmes qui sauvent, des femmes souvent punies, marginalisées, réduites au silence, mais dont les voix, malgré tout,
traverse les siècles. Alors que nous dit cette histoire sur la façon dont la Bible traite les femmes qui osent élever la voix? La réponse est profondément ambiguë. D'un côté, la Bible se souvient de Myriam. Elle la nomme. Elle lui donne le titre de prophétesse, une reconnaissance officielle. Elle lui permet de mener un chant sacré qui a survécu 3 millénaires. Elle la décrit comme l'un des 3 libérateurs envoyés par Dieu. Le prophète Michée la nomme aux côtés de Moïse et Aaron. De l'autre côté, cette même Bible la punit de lèpre devant tout le monde. Elle l'exile pendant 7 jours. Elle efface sa voix du récit. Elle lui accorde une seule ligne à sa mort, tandis qu'Aaron en reçoit 11 versets et Moïse un chapitre entier. Elle fait d'elle un avertissement. Myriam est le modèle de chaque femme biblique qui élève la voix. De Déborah qui juge Israël, à Hulda qui prophétise dans le temple, à Esther qui sauve son peuple, à Marie qui donne naissance au Messie. Toutes ont de l'autorité, toutes sont reconnues, mais toutes évoluent à l'intérieur de limites. Et quand une femme franchit ses limites, comme Myriam l'a fait à Hatséroth, les conséquences sont dévastatrices. Mais il y a quelque chose qui se perd dans la controverse. Myriam a été sauvée, pas détruite, pas effacée, pas éliminée, punie, oui, réduite au silence, oui, mais à la fin, guérie, réadmise, pleurée en silence par le peuple qui l'aimait et à jamais rappelé dans la mémoire. Et quand le puits s'est asséché le lendemain de sa mort, c'était la preuve définitive. Pendant 40 ans, Israël a bu de l'eau grâce à une femme. Pendant 40 ans, la survie physique de la nation entière dépendait de sa présence. Ce n'est qu'après sa mort que tout le monde a compris à quel point elle avait été essentielle. Combien Israël lui devait, chaque jour, pour sa propre survie. Les femmes dans la Bible sont souvent réduites au silence, souvent punies, souvent marginalisées. Mais leur travail caché, leur présence méconnue, leur contribution silencieuse soutient tout. Sans Myriam sauvant Moïse du Nil, pas d'exode. Sans Myriam menant le chant à la mer Rouge, pas de célébration de la libération. Sans le puits de Myriam, pas de survie dans le désert. Voilà qui était Myriam, la prophétesse qui a défié Moïse et a perdu sa peau, mais qui, à la fin, a gagné l'éternité. Parce que chaque fois que nous lisons l'Exode, chaque fois que nous entendons le cantique de la mer, chaque fois que nous nous souvenons de la libération d'Israël hors d'Égypte, son nom revient. Son tambourin résonne encore à travers les siècles. Sa voix, même réduite au silence dans le texte, refuse de disparaître. Et le désert de Tzin, où elle repose sous le sable, n'est pas seulement une tombe. C'est un monument. Un monument à une femme qui a osé parler quand on attendait des femmes qu'elles se taisent. Une femme qui en a payé le prix, mais qui, à la fin, était juste. Si cette histoire a changé votre façon de lire la Bible, si vous vous êtes demandé ce qui d'autre n'a été raconté qu'à moitié, quelles autres voix ont été réduites au silence, quelles autres histoires attendent d'être découvertes, restez avec nous. Parce qu'il y a d'autres Myriam dans les Écritures, d'autres femmes dont le silence cache quelque chose d'immense, d'autres voix qui méritent d'être entendues. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine. Et la prochaine histoire que vous découvrirez changera à jamais votre façon de lire ces pages anciennes.